Connaissez-vous le point commun entre la Nouvelle-Orléans, le vaudou et l'enfer? En avez-vous une idée? Eh bien la réponse est en un seul nom et fait frissonner n'importe quel bon fan d'Azmin Hotel. Alastor. Démon meilleur mais servi des vêtus de rouge à l'avant envoûtant aux intentions aussi obscures que la trifle en enfer, un sourire canassé, un costard flashé, un charisme putain d'indéniable. Aujourd'hui, peuple du net on parle d'Alastor, plus connu sous le nom de Démon la radio. Salut à tous, moi c'est Nawaka. Ici on parle de manga, d'anime, d'univers de jeux vidéo de fiction, mais aussi de séries comme Azmin Hotel, le Louva Boss ou encore Rick et Morty. Alors si je ne continue de te faire kiffer, lâche un like, abonne-toi et rejoins l'aventure BG. Mais n'oublie pas aussi de mettre un commentaire, ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Maintenant que tout est dit, pour un pécheresse, plongeons ensemble dans le passé plus que douteux de celui qui pourra à long terme devenir l'un des dangers les plus grands de l'univers de Visipop. S'il y a bien une chose qui définit un animateur radio adepte du chaos, c'est le mystère. Le mystère de ses intentions, son sourire et surtout son passé. Ce qu'on sait, c'est qu'avant d'arriver en enfer, le temps d'animateur radio, un conteur d'histoires sont aussi captivantes qu'effrayantes. Pourquoi effrayantes? Disons simplement qu'en dehors des zones, il avait un passe-temps très particulier, la chasse. Et ses propres préférés, les êtres humains. Et ouais mon pote, à quoi tu t'attendais? Non mais franchement. Le gars en enfer, ce n'est sûrement pas pour avoir fraudé le métro. Né à la Nouvelle-Orléans, probablement au début du XXe siècle, il a vécu de près le crash boursier de 1929 et devine quoi? Il a kiffé, il aime voir les gens sombrer dans le désespoir. Surtout les enfants, c'est son petit plaisir coupable. Ça dit jusqu'au bout des ongles, il n'aura jamais l'occasion de balancer une petite pique bien sentie à ceux qui l'agacent. Mais le plus triste dans son histoire, c'est que sa mort, elle n'a rien de spectaculaire comparé aux horreurs qu'il a commis de son vivant. Et pourquoi? Parce qu'un jour en pleine chasse, il est tombé sur plus chasseur que lui, je sais pas comment dire autrement. En gros, il s'est fait 360 no-scope et cross de ma par un type qui, pour le coup, l'a confondu avec un véritable cerf. Ironique? Ok oui. Mais avant de plonger dans sa non-vie en enfer, revenons un instant à la question posée en introduction. Quel est le point commun entre la Nouvelle-Orléans, le vaudou et l'enfer? J'ai parlé du vaudou, une pratique assez répandue dans cette partie des États-Unis. C'est une religion qui se base sur un mélange de traditions africaines, européennes et amérindiennes. Cette synthèse de culture est connue sous le nom de vaudou de Nouvelle-Orléans. Si je tiens à faire une parenthèse sur cela, c'est parce que Alastor est très rattaché à cette pratique, non témoigne ses pouvoirs. Vous voyez ces motifs un peu obscurs pour le commun des mortels que nous sommes, on les appelle des VV. Ce sont des motifs visualisés par des prêtres vaudous et chacun correspond à une loi, un esprit si vous préférez. Bien sûr, les VV qu'utilise Alastor sont contrairement à la réalité assez stylisés. Mais dans le tas, on en reconnaît certains comme celui-là qui est associé à Aisan, j'espère ne pas déformer, loi du marché du commerce dans le vaudou haïtien. Mais j'y reviendrai dans un instant. Dans la BD Dane's Afterlife, on suit les premiers moments du démon de la radio de l'enfer. Et comme on le dit dans la série, même à ce moment-là, il ne manquait pas de terroriser les habitants. Cette BD n'apporte pas vraiment plus de détails sur le passé du bonhomme, mais nous offre un aperçu plus large de sa personnalité tordue. Il prend un plaisir non dissimulé à semer le chaos, comme dans cet extrait où après avoir pris un repas dans un café, il jette volontairement un peu de bouffe à des corbeaux dans le but de provoquer un conflit, le tout avec le Big Smile. On découvre aussi sa totale désensibilisation face aux horreurs de l'enfer. Certes, l'endroit n'est pas réputé pour sa douceur, mais là, on parle d'un type qui se fait littéralement dévorer à même la rue, par des cannibales qui puisaient. Et à Alastor, lui, il passe tranquillement et il lâche un petit hello aux dames responsables du carnage, le tout comme si de rien n'était. Il est aussi important de noter qu'à cette époque-là, il semble entretenir de bonnes relations avec Rosie, ce qui nous laisse comprendre qu'il avait déjà ses propres alliances en place. En gros, dès le départ, on sentait que le gars c'était pas n'importe qui. Ici, on nous présente toutes les facettes les plus sombres de ce démon. Pourtant, on verra faire une scène plutôt intéressante de détail du lot. Dans cette scène, on voit Alastor entrer dans une boucherie et demander du gibier. Bien sûr, on est en enfer, donc le boucher, il ne va pas gêner, il va tenter de l'étriper. Mais Alastor, fidèle à lui-même, va lui mettre un petit coup de pression bien placé, de quoi le calmer. Alors qu'il sort de la boutique, une cliente y rentre. À peine a-t-elle passé la porte qu'on entend hurler. Le boucher est en train de l'agresser. Et là, on pourrait s'attendre à ce qu'Alastor s'en fiche complètement et continue son chemin. Mais non. Contre toute attente, en tout cas la mienne, il se retourne, entre de nouveau dans la boucherie et massacre le boucher sans la moindre hésitation, sauvant ainsi la cliente. Le tout en déclarant, je cite: You know, I do really hate those who can't show a little more respect to those authorities. It's rather distasteful. Like that. À ce moment-là, on sait plus trop caser le personnage, on se dit juste qu'il n'a pas d'équilibre stable. Autant il est capable de poser les actes les plus sales et dégueux possibles, autant il peut en guillemets agir de façon totalement désintéressée comme là. C'est pour ça qu'au début de la série, lorsqu'il dit vouloir aider Charlie, sans rien demander en retour, on se dit qu'il y a une douille, qu'il va forcément tenter de la mettre à l'envers. Et ça n'a pas manqué, ça commence dès sa petite dispute avec Lucifer, où il montre qu'il n'en a strictement rien à carrer de son autorité. Il peut être le roi de l'enfer, il peut être le président des States, lui il n'en a rien à battre. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Mais là où il allait trop loin qu'il a montré, il voulait bien plus qu'il prétendait, c'est quand il a proposé le pacte à Charlie. Et là on a tous notre cœur en train de faire un backflip de notre corps, moi le premier. On s'est dit putain, c'est maintenant il va tenter de lui prendre son âme, mais non, il demande juste un service pour un autre, ni plus ni moins. Dans la série, la notion de pacte n'est pas clairement expliquée, mais une chose est sûre, ça implique toujours au moins deux parties qui s'échangent quelque chose, que ce soit une âme contre le succès, une âme contre un service, ou un service contre un service comme ici. Mais retiens bien ça, dans tous les cas montrés dans la série, il n'y a qu'une seule partie qui en tire vraiment avantage, et c'est généralement la personne qui rédige le pacte. Parmi tous les personnages de la série, Alastor ressemble celui qui me fait le plus penser au diable au sens
sens classique du terme. Je parle ici de l'image traditionnelle qu'on a de lui, celle qu'on fait lorsqu'on pense au diable sans passer par le fil de la réinterprétation moderne, comme le Lucifer de Tom Ellis ou encore d'autres versions plus récentes et nuancées. Là où la plupart des œuvres actuelles choisissent d'humaniser le diable en le rendant plus sympathique, plus attachant avec des failles visibles, comme le conflit avec son père dans la série Lucifer qui pousse ce dernier à prendre des décisions souvent autodestructrices jusqu'à s'arracher les ailes pour faire juste un gros doigt d'honneur au paradis. Alastor, lui, il n'a rien de tout ça. Même le père de Charlie dans la série souffre d'une dépression. Raison que donner le libre arbitre aux hommes était peut-être une idée de merde. Mais Alastor, lui, il est dépassé sans aucune faiblesse apparente. Sa prestance, son humour, son charisme, tout est pensé pour que sa simple présence écrase littéralement la scène. Et même dans les rares moments de difficulté, il garde toujours cette assurance. Toute cette prestance, cette domination, elle se résume à une seule chose, son putain de sourire. Comme il dit lui-même, un sourire est un outil très précieux, ma chère. Il inspire tes amis, fait douter tes ennemis, et te garantit que peu importe l'obstacle que tu rencontreras, ce sera toujours toi qui auras le contrôle. Et la preuve, c'est qu'après sa défaite face à Adam dans le combat final, on apprend que le coup qu'il encaissait était assez violent qu'il a failli mourir une seconde fois. Et pourtant, même à 2 doigts d'y passer, il conservait ce sourire. D'ailleurs, dans cette même scène, on apprend, ou du moins on devine à travers ses paroles, qu'il serait lié par un contrat. Avec qui? Aucune idée. Lilith peut-être? Je sais pas. Certaines personnes pensent que ce sourire est la condition de son contrat. Personnellement, je vois plutôt comme un acte désespéré, une manière pour lui de prouver qu'il contrôle encore la situation, même s'il est pris dans quelque chose qui le dépasse. Et si cela s'avère vrai, alors ce serait foutrement tragique. Comme j'ai mentionné plus tôt, une grande partie des manifestations magiques d'Alastor semble être inspirée de rites vaudou. Cependant, il est important de comprendre que cela s'arrête essentiellement à l'esthétique vaudou. Vu que le vaudou n'est pas ici utilisé comme un réel pouvoir, mais plutôt comme un clin d'œil à ses origines de Nouvelle-Orléans notamment. En tout cas, pour le moment, c'est ce qu'il nous a montré. Ces pouvoirs en réalité relèvent plus de ce qui s'apparente à de la magie Eldritch. Je sais, le thème n'est pas courant. T'inquiète, je suis là pour t'expliquer. Le thème Eldritch vient de l'anglais et désigne quelque chose qui est surnaturel, mais pas du tout au sens féerique, magique à la Harry Potter. Ici, on parle de surnaturel dérangeant, cosmique, incompréhensible. Bref, ici, on parle de Lovecraft, du Lovecraftien pur jus. D'ailleurs, petite parenthèse, ce Lovecraft était censé sortir avant celle-là, mais il y a eu quelques soucis. Du coup, elle est reportée, mais vous inquiétez pas, il sortira un jour, tôt ou tard, qui sait. Bref, la magie Eldritch est un type de pouvoir qui n'appartient pas au monde dans lequel il se manifeste. Un truc qui s'en venu d'ailleurs d'un plan connu, régi par aucune règle claire, humaine ou divine. Elle permet souvent à ses utilisateurs de faire des trucs autant stylés que flippants, du genre modeler son corps à volonté, ouvrir des portails vers des dimensions étranges, invoquer des créatures tentaculaires, invoquer des objets de nulle part, manipuler les ondes, typiquement la radio, ou même provoquer la folie rien qu'en étant vu. Et ouais, ça commence à ressembler pas mal à Alastor, n'est-ce pas? Je sais. C'est plus un archétype magique, une manière d'écrire des pouvoirs en homme, hors compréhension, qui échappe aux lois de l'univers connu. En gros, on n'aura pas plus d'informations que cela sur le fonctionnement des pouvoirs d'Alastor. Par contre, leur origine peut-être. Comme j'ai dit précédemment, nombreux sont ceux qui vont un lien entre les pouvoirs d'Alastor et Lilith. D'autant plus qu'on le sait, tous les deux ont disparu de l'enfer pendant 7 ans. Je suis allé faire un tour sur Reddit et je suis tombé sur des théories intéressantes. D'abord, il y a un type qui s'appelle Olivier qui suppose que de son vivant, Alastor a probablement tenté d'évoquer Lucifer, mais celui-ci, sans doute trop occupé avec ses canons en plastique, aurait envoyé Lilith à sa place. Alastor, sachant qu'il irait en enfer, aurait sûrement souhaité obtenir des pouvoirs extrêmement puissants en échange de son âme, d'où le fait qu'à son arrivée soit totalement broken. Une autre théorie dit qu'Alastor aurait pu conclure un pacte avec un Loa, tel que le baron Samedi, ce qui expliquerait ses pouvoirs surnaturels et son attrait pour la musique et le divertissement. Cela aurait sûrement été possible en théorie, mais il y a un souci. Dans Elova Boss, je sais, c'est pas la même série, mais c'est très lié. On apprend dans l'épisode Ghostfucker, enfin je crois, que les fantômes n'existent pas dans cet univers. Donc, par dame errante, en gros, les seules entités surnaturelles connues sont les anges et les démons, qu'ils soient pécheurs ou nés en enfer. Donc ma question est, dans quelle catégorie placer les Loa? S'ils sont des anges, pourquoi iraient-ils faire un pacte avec une âme humaine? Et s'ils sont des démons, ce qui serait plus logique pour faire avancer la théorie, à quel rang de démon appartiendrait-il pour offrir de tels pouvoirs? Sachant qu'au sommet, on retrouve Lucifer et toute sa clique de Satan à Mammon. Et je ne dis pas que c'était possible, mais l'univers laisse pour le moment bien trop de zones grises pour confirmer ou refuter cela. Moi perso, j'ai pas tellement de théorie sur lui, j'attends principalement de voir ce que la créative va nous coucou. Et je trouve ça vraiment fort de pouvoir tenir son public en alerte avec de petits indices dissimulés un peu partout. En conclusion, que pouvons-nous retenir? Alastor, c'est un personnage aussi fascinant que dérangeant. Son background est certes un peu vide, mais suffisamment flou pour nous faire comprendre qu'il a vécu quelque chose et assez important pour nous tenir en haleine. De plus, il fait partie de ces personnages dont la notoriété dépasse leur propre univers, que ce soit à travers des musiques, des clips vidéo, des vidéos comme celle-ci ou encore des théories, voire des fanfictions. En gros, Alastor, c'est plus qu'un simple personnage de fiction, c'est devenu une petite icône de nos écrans. Même si entre nous, je suis sûr que s'il m'entendait dire ça, il me tordrait le cou. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il n'aimait pas la télévision? Bref, moi c'est Nawak, un mec qui kiffe les mangas, les animes, les séries, les univers de fiction, les jeux vidéo, le geek ultime en somme. N'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé, à laisser ton avis en commentaire, à liker aussi, ça me fait plaisir. Et puis bon, c'est la fin, hein. Nawak out, peace. À plus BG.